Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Les hommes et les femmes météo ». Pourquoi ce titre ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur? Tout simplement parce que c'est un thème que je n'ai pas souvent l'habitude de développer. Ça concerne la vie en couple, le mariage. Et c'est juste vraiment pour ressortir quelques traits de caractère que nous constatons souvent dans les vies communes. Et voilà, donc ce sera vraiment une exhortation un peu brève. Et voilà, j'espère que ça va être bénissant pour ceux qui écoutent ce partage ce matin. Voilà pourquoi les hommes et les femmes météo, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui vivent en Europe, vous savez qu'il y a 4 saisons, l'automne, l'été, l'hiver et le printemps. Et pour ceux qui viennent d'Afrique, moi particulièrement dans la zone où je vis, il y a 2 saisons. Il y a une saison de pluie, il y a une saison sèche. Et voilà, la saison sèche dure 9 mois et la saison des pluies dure parfois 3 mois, parfois 4 mois. Ça dépend parfois des circonstances et des temps. Et pourquoi exactement j'essaie de joindre les saisons d'une année? J'essaie de joindre les saisons d'une vie, les temps, les circonstances à l'être humain, à la relation en couple, au mariage ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est tout simplement parce que généralement, dans les couples, nous constatons que l'un ou l'autre des partenaires a des tempéraments différents. Et nous savons que pendant les saisons, l'été n'est pas l'hiver. L'hiver n'est pas le printemps, le printemps n'est pas l'automne. La saison des pluies n'est pas la saison sèche. Et ces traits de caractère représentent généralement la manière de vivre de certaines personnes en couple, mais bien aimés dans le Seigneur. Parfois, toi l'homme, tu n'arrives plus à reconnaître ta femme dans ta maison. Toi la femme, tu n'arrives plus à reconnaître ton mari dans la maison. Tu ne sais plus comment le cerner. Tu ne sais pas comment discerner quelle sera sa réaction. Parce que ton mari, ta femme, est devenue comme la météo dans la maison. Tu ne sais plus où donner de la tête, mon frère, ma soeur dans le Seigneur. C'est devenu compliqué. À 5 heures, il te sort une phase. À 10 heures, c'est une autre personne. À 13 heures, il te montre une autre facette. À 15 heures, c'est autre chose. Tu ne sais plus comment sonder ton mari ou ta femme. Pourtant, ça fait 10, 15, 20 ans que vous êtes mariés. Peut-être tu as espéré que ça changera avec le temps. Tu as espéré qu'il ou qu'elle va s'assagir avec le temps, mais ça reste toujours pareil, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est comme la météo. On sait parfois prévoir la météo d'avance. Mais quand elle est là, on ne sait pas comment cela va se passer. On ne sait pas où le vent va aller. On ne sait pas de quelle manière la pluie va tomber. Ton mari et ta femme dans ta maison sont devenus pareils. Parfois, c'est même pire. Tu essayes d'être prévenant, tu essayes d'être prévenante, tu essayes d'anticiper les éventuels problèmes.
Mais ça ne marche pas. C'est difficile. Tu fais tout ton possible pour que ça aille du mieux. Mais ce n'est pas le cas. Mon bien-aimé, ma bien-aimée dans le Seigneur. C'est parce que tu as épousé un mari météo. Tu as épousé une femme météo, mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Mais il y a une bonne nouvelle. Pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Dieu est le maître des circonstances et des temps. Dieu est capable de toucher les cœurs. Dieu est capable de transformer les vies. Peut-être à force d'anticiper, à force de te battre, tu en es venu à abandonner le combat. Mais je veux te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que ce combat-là, tu ne le gagneras pas de manière charnelle. Parfois, on est des êtres humains, on a de la chair. C'est dur, c'est difficile. Et parfois, quand tu essayes de supporter, finalement, tu finis par rentrer aussi dans son jeu. Tu commences à t'énerver, tu commences à t'emporter comme il ou comme elle. Et ça ne fait qu'envenimer les choses depuis des années, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Mais Dieu veut te dire aujourd'hui que Jésus, quand il était avec ses disciples dans la barque, il dormait dans le fond. La Bible dit qu'une tempête s'est levée. Les disciples ont commencé à paniquer, les disciples ont commencé à se battre contre les flots. Le bateau allait couler, le bateau allait chavirer. Christ était dans le fond, il dormait. Et c'est exactement ce que la plupart des gens font. C'est ce que tu as essayé de faire, mon frère, ma soeur, depuis des années. Tu as voulu te battre avec les flots. Tu as voulu te battre avec les eaux de la mer. Depuis 10, 15, 20 ans. Ça ne marche pas. La solution n'est venue que quand les disciples ont crié au Seigneur. Ils ont dit, mais Seigneur, on est en train de se battre. La tempête va faire couler notre bateau. Lève-toi. Et dis quelque chose. C'est quand ils ont pris la bonne résolution, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que quelque chose s'est passé. Et aujourd'hui, tu peux cesser, tu peux arrêter de te battre contre la météo, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Pardon. Tu peux arrêter parce que ce combat-là, tu ne le gagneras pas en jouant le même jeu que ton mari ou ta femme. Mais crie au Seigneur qui est capable de toucher les cœurs. Il est capable de donner à ton mari un cœur nouveau. Il est capable de donner à ta femme un cœur nouveau. Le mariage est une institution sensible qui a été instaurée par Dieu. La Bible dit que Dieu a vu que l'homme était seul. Et il a dit que cela n'était pas bon. Il faut que je lui crée une aide semblable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a donc souci de ton mariage. Dieu a souci de ton couple. Dieu a envie que les choses avancent pour le meilleur. Mais pour cela, il faut te tourner vers lui. Il faut crier à lui. Car de toi-même, tu ne pourras pas, tu as essayé. Les flots ne font que t'engloutir. Les flots de ton mari, de ta femme, ses colères, ses sautes d'humeur, ses crises, ses caprices ne font que t'engloutir, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur.
Le matin, tu as une personne, à midi, c'est plus la même personne. L'après-midi, c'est pas la même personne. Le soir, c'est pas la même personne. Tu ne sais plus quelle facette donner à ton mari, à ta femme. Mais Dieu est capable de faire tourner le cœur de ton mari vers toi, le cœur de ta femme vers toi. Il ne suffit qu'à toi de crier à lui aujourd'hui, mon bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est cette petite exhortation que je voulais nous apporter aujourd'hui. Avec cet petit exemple de Christ dans le bateau, crier à Christ. Il est capable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est capable de tout. Même si le cœur de ton mari était devenu dur envers toi comme une pierre, même si le cœur de ta femme était devenu dur envers toi comme une pierre, il est capable de le changer aujourd'hui. Si seulement tu demandes à Christ de venir donner l'amour dans le cœur de ton mari ou de ta femme, il sera capable de le faire, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et vous aussi qui ne connaissez pas encore Christ, qui êtes peut-être probablement dans les mêmes situations, vous ne comprenez plus votre mari, vous ne comprenez plus votre femme, et ça fait des années que ça dure. Il est devenu comme la météo. Il change du vent à la tempête. Après, c'est des grêlons. Après, c'est le soleil. Après, c'est la pluie. Tu ne sais plus que faire. Mon bien-aimé, viens à Jésus. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Confie le cœur de ton mari, de ta femme à Jésus-Christ. C'est lui seul qui est capable de restaurer les cœurs. La Bible l'appelle le bon berger. Il est capable de donner un nouvel élan à ton couple. Il est capable de donner un nouveau souffle à ton mariage. Viens à lui, mon frère, ma soeur. Arrête de te débattre. Abandonne-toi à Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Laisse-le diriger le bateau de ton mariage, de ton couple. Et il t'amènera à bon port, mon bien-aimé dans le Seigneur. Répands-toi de tes péchés, répands-toi de tes fautes. Demande-lui pardon d'avoir voulu te battre par toi-même. Demande-lui pardon pour tes péchés, pour ta vie menée sans lui. Et laisse-lui le contrôle aujourd'hui de ton cœur. Et il viendra. La Bible dit que quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Tu vas être sauvé de ta situation. Quand on est en train de se noyer, mon bien-aimé dans le Seigneur, on crie au secours, on appelle à l'aide. Ton mariage bat de l'aile aujourd'hui, ton couple bat de l'aile. Peut-être à cause des circonstances que j'ai citées là maintenant, ou peut-être beaucoup d'autres choses qui sont là, l'infidélité. Ton mari, ta femme ne te voit plus, l'indifférence. Mon bien-aimé, confie le cœur de cet homme ou de cette femme en Jésus-Christ, il le transformera. Mais pour cela, tu dois d'abord toi-même te donner à Christ, lui confier ton cœur, lui confier ta vie. Tu peux le faire simplement par une prière. Dans ta chambre, tu ouvres ta porte, tu te mets à genoux, tu demandes vraiment pardon pour tes péchés, tes fautes, tes iniquités. Tu demandes pardon pour ta vie. Tu l'acceptes dans ton cœur comme ton Seigneur, ton Sauveur. Tu lui ouvres la porte de ton cœur afin qu'il puisse y entrer et qu'il puisse te transformer toi-même, qu'il puisse te renouveler, qu'il puisse te changer. Il est capable de le faire. Ou si tu veux, nous pourrons le faire ensemble ici avec moi. Tu prendras juste les paroles que je dirai comme les tiennes et Jésus-Christ viendra tout aussi bien dans ta vie et il apportera le changement qu'il faut, la transformation qu'il faut, mon frère, dans le Seigneur. Si tu veux prier, nous allons juste incliner la tête et tu prendras les paroles que je dis comme les tiennes. Et Christ viendra dans ta vie. Prions, mon frère, dans le Seigneur. Tu peux dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour cette exhortation, Seigneur. Merci
Parce que ma vie est en dérive, Seigneur. Mon mariage, mon couple est en dérive. J'ai essayé de me battre contre les flots, j'ai essayé de me battre contre les eaux. J'ai essayé de me battre par mes propres moyens. Et j'ai constaté que je suis impuissant, Seigneur. Je n'ai plus de force. Et que je perds ce combat depuis toujours. Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide. Je veux que tu changes mon cœur, que tu changes ma vie. Viens dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, pardonne le mal que j'ai fait, Seigneur. Ne regarde pas mes fautes, ô Dieu. Que ton sang vienne laver mes impuretés. Et que ton Saint-Esprit vienne éclairer les ténèbres de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remets également le cœur de mon mari, de ma femme. Seigneur, tu es Dieu. Tu es capable de transformer les cœurs. Tu sondes les cœurs et les reins. Viens sonder le cœur de mon mari et change-le. Transforme-le. Que ses colères, ses crises, ses caprices, ses infidélités, sa méchanceté puisse être transformée, Seigneur. Que tu lui donnes un cœur nouveau. Afin qu'il puisse m'aimer encore davantage. Et que la paix puisse s'installer dans mon couple. Je te demande cela humblement, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère, amen, ma sœur. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu. Bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux la lire. Tu peux continuer à entretenir ta relation avec Dieu au travers de la prière, de la méditation, en lui demandant de te transformer, de continuer à te changer. Et il le fera de bon cœur. S'il y a une église, s'il y a une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te guidera, Dieu lui-même te montrera le chemin, il te dira quoi faire. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu as pris la bonne décision. Continue à prier pour le changement du cœur de ton mari, de ta femme. Continue à prier pour la transformation de tes enfants également. Et Dieu lui-même s'occupera de les changer, mon frère, dans le Seigneur. Sois béni. Et pour ceux qui sont déjà en Christ, soyez fermes. Continuez le bon combat. Dieu lui-même nous récompensera au temps favorable. Soyez encore bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.